Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la capacité de leadership. Et nous allons faire référence au texte de Daniel qui fit preuve de leadership d'une manière naturelle face à la situation qu'il devait faire preuve. Et nous voyons aussi sur le texte de Joseph qui a acquis le leadership à travers les épreuves. Donc ici nous voyons que Daniel qui était sous le règne du roi Nebuchadnezzar et qui lui demandait un certain nombre de critères pour pouvoir être son service. Et Daniel va passer par ces étapes de sélection et de présélection afin de pouvoir faire partie du groupe sélectif que exigeait le roi. Et Daniel va passer par des difficultés dans le sens où il y aura une sorte de jalousie, une opposition face à sa personne, face à ses idées, dans le but de pouvoir l'évincer au sein du groupe du roi. Donc voilà, nous voyons aussi que Daniel va acquérir une certaine de responsabilité que le roi va l'octroyer, et à travers ces responsabilités, on va mettre en évidence le leadership naturel de Daniel. Donc ici, nous voyons que nous pouvons soit avoir un leadership qui va se développer au fur et à mesure des épreuves, et nous allons avoir aussi, dans le cas présent de Daniel, un leadership qui va se déployer, qui va se mettre en avant à travers la sélection et la présélection du roi, qui va exiger un service net, un service impeccable que ses agents, donc ses serviteurs devaient avoir. Donc voilà, donc c'est vraiment au terme de ces sélections, au terme de cette responsabilité qui a été octroyée à Daniel, qu'on va voir que Daniel était un leader né, un leader qui s'est endormi, qui lui-même peut-être ne réalisait pas. Ce leadership va se mettre en avant. Donc oui, c'est vrai que dans notre vie, nous pouvons avoir une sorte de leadership endormi, ou soit un leadership qui par exemple dans les cas de Joseph, c'est à travers les épreuves que son leadership sera mis. Donc c'est vrai que c'est un message qu'ils avaient mis en avant aussi vers 2003-2004 sur la responsabilité de tout un chacun et la capacité à pouvoir gérer, manager, produire en nous une capacité de responsabilité, voire de leadership. Donc voilà, ici dans le texte de Daniel, on voit que Daniel va être ce leader protectionniste, si je puis dire ça ainsi, et il va être ce leader qui va donner sa vie pour les autres. Il va être ce leader qui va couvrir les plus faibles, ça va être un leader qui est ferme, qui dans ses décisions, à travers son comportement, ses réflexions, sa manière de pouvoir trouver une solution d'une manière diplomatique, mais parfois d'une manière ferme. Et il va être ce leader charismatique qui va être face à ses opposants, et à travers son leadership, le roi lui-même va être, comment dire, sous une sorte de séduction sur sa personne, parce que lui-même il va déclarer que effectivement le roi, le Dieu de ce Daniel est un Dieu évident, un Dieu réaliste, un Dieu réel. Donc voilà, c'est vrai que dans notre vie, nous pouvons aussi développer une capacité de leadership, ou alors, à travers les épreuves, nous pouvons aussi aspirer à une capacité de leadership et faire tomber, par exemple, cette mentalité de manque de responsabilité personnelle ou vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de ceux qu'on nous donne comme challenge. Et nous sommes aussi, en tant qu'être humain, appelés à aspirer à le leadership, à la responsabilité. Nous sommes aspirés, comme j'avais déjà abordé dans différents
de mes textes, de l'histoire de pouvoir aspirer au leadership, aspirer à la responsabilité, aspirer, pas à la responsabilité dans le but responsabilité, mais avoir, comment dire, des capacités dans le but de pouvoir être quelqu'un de responsable pour le bien des autres et pour le bien de nous-mêmes et pour notre développement personnel. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté notre atelier. Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt.